Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oppo Reno 8 Pro Plus. Donc c'est le modèle chinois bien sûr que l'on teste là maintenant. C'est exactement le même modèle qu'il y a en France, à quelques exceptions et différences près comme on peut trouver d'habitude sur les modèles anglais, chinois. Enfin, pour les modèles chinois vendus en Chine et le modèle européen. Donc là, le Pro Plus, c'est le nom chinois et le Pro, normal, c'est en France, comment il va s'appeler. Voilà, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description. C'est un téléphone qui vient, comme d'habitude, de Trading Shenzhen. Et bien sûr, il sera toujours à chaque fois moins cher que le tarif conseillé ici en France. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de tarifs, je crois. Généralement, ce modèle-là, il est toujours pareil. Par Oppo en France, 799 € et 500 € de Chine. Oui, c'est une énorme différence, mais c'est toujours été comme cela. À moins que ça va changer avec ce modèle-là. Donc, on va commencer tout de suite par les caractéristiques et le design. Alors, au niveau des caractéristiques, déjà les dimensions, 74,2 sur 161,2 sur 7,3 mm d'épaisseur. Il est super fin et il est plutôt léger avec 183 grammes. 90% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, on peut voir que les bordures sont très fines. Là-dessus, franchement, le Oppo a bien joué le jeu. Ils ont bien fait leur travail. Les bordures sont très fines et c'est plutôt joli. Je trouve que c'est vraiment bien optimisé. Il existe en 3 couleurs, en noir et en vert, en modèle argent. Un écran de 6,7 de type AMOLED qui monte jusqu'à 120 Hz. Enfin, il fallait attendre la série 8 pour avoir du 120 Hz sur les Oppo, sur les Reno. On était bloqué sur jusqu'à présent sur du 90 Hz. Donc là, la différence se fait sentir. On passe sur du 120 Hz, c'est plutôt pas mal. Protégé par un Gorilla Glass 5. Par contre, je suis un peu déçu parce que bon, on n'est que sur du 900 CD niveau pic de luminosité. Donc pour certains, ça va rien dire. En gros, pour comparer, actuellement sur les AMOLED, le pic de luminosité max était à 1700 sur les Samsung ou sur le Xiaomi Ultra. Et j'ai 1005 sur mon IQ, il y a 1002 sur le i5 Pro et i3 Pro, enfin de tête, à force. J'ai 1000 sur les derniers Realme, là, les DBZ édition et tout. Et là, on a du 900. Donc ça veut dire que là, la luminosité, elle est à fond. Et bon, on est loin de ce qui se peut faire de mieux niveau luminosité max. Là, je suis à fond, ça casse pas des briques. Voilà, donc comme ne disent pas que je critique, tout le temps au pot, j'ai les caractéristiques sous les yeux, j'ai le téléphone devant les yeux, donc du coup je dis ce que je pense. Voilà, j'aurais préféré aller au moins à 1000, voire à 1002. Si vraiment elle est vendue à 800 €, 900 c'est un peu limite, j'ai envie de dire. Allez, on passe ça. Devant, on a quoi? On a un petit trou avec un IMX 709 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà, reconnaissance faciale qui est très rapide. Nickel. On a bien sûr le capteur sous écran qui est ici. Il est bien bas. Il est juste là. Tac. Qui marche plutôt bien. Capteur sous écran. Alors tu fais le double tap, ça c'est plutôt intéressant. Voilà, capteur sous écran marche bien. L'écran, il est un peu sale. Je le nettoie vite fait. Voilà. Alors, à l'arrière, dessous, tu as quoi? Dessous, tu as le type C, tu as le haut-parleur, donc double haut-parleur stéréo, on écoutera à la fin, voir s'il y a une grosse différence entre les deux. Double anneau SIM, pas de possibilité d'extraire la mémoire de stockage. Côté gauche, on a le bouton volume plus-moins. Côté droit, on a le bouton power. Au-dessus, on a rien. On a le haut-parleur, c'est tout. Et un petit, le truc d'atténuation des bruits ambiants. Voilà, le tout est animé par le dernier processeur de chez Mediatek, un Dimensity 8100. Donc là, rien à dire là-dessus. Niveau puissance, c'est plutôt pas mal. On le verra après. Un Mali G610 pour la partie graphique. Bluetooth 5.3, la dernière norme Bluetooth. Alors, dernière norme, bon, il n'y a pas trop d'objets compatibles pour l'instant, mais ça va venir. La batterie 4500 mAh, recharge rapide 80 watts. Ça, c'est plutôt bien aussi. Et au niveau des bandes 4G, ce modèle chinois, il lui manque la B20 et la B28B. Voilà, il est full 5G. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez la 4G tout le temps, vous inquiétez pas. J'ai même la 5G, regardez là. Hop, 5G. Voilà, 5G. Donc la 4G tout le temps, c'est juste que si vraiment vous êtes dans un patelin où il y a une antenne, ce qui est assez rare quand même, et que c'est une antenne B20, vous n'aurez pas la 4G. Voilà, ça dépend où vous habitez, mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours eu des téléphones sans B20 que j'ai testés et j'ai jamais eu de problème de réseau. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, un très bon écran OLED avec voilà, bon, il est super agréable à utiliser. En plus, la dalle, il y a vraiment très peu d'épaisseur entre la vitre et l'écran, donc du coup, c'est super agréable. Franchement, bon après,
Je ne vais pas revenir sur le style du téléphone. Là, on a le style design iPhone avec appareil photo des Oppo, des Find X. Donc, ça change un peu. Donc, bon, voilà. Niveau design, ça fait 2 générations qu'ils se sont rapprochés. Alors, au début, c'était pas le modèle Pro. Le modèle Pro était incurvé. Et depuis 2 générations, depuis lui, l'autre ancien, là, juste avant, ben, depuis, ils sont devenus finis les modèles incurvés. Dommage. J'aimais bien, ils étaient fins incurvés. Le dernier, c'était le X3, le 6 Pro, je crois. Ils sont tellement décalés parce que du coup, en Chine, il s'appelle un modèle. En France, il s'appelle un autre. Du coup, c'est un peu décalé. En gros, tous les 6 mois, t'as un Reno qui sort. J'avais adoré le X3 Neo. Et le 6 Pro, c'est pareil. C'est le dernier incurvé, je crois. Après, à partir du 7, on est passé sur un écran plat, si je dis pas de bêtises. Donc là, à luminosité, je suis à fond. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, il pêche un peu en luminosité max. Hein. On peut pas dire que c'est au niveau de la concurrence là-dessus. Surtout au niveau tarif. Voilà. Sinon, bon, l'écran est plutôt joli. Hein. Des contrastes infinis et de très belles couleurs. Allez, on passe à l'état des capteurs. Donc, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien. Et voilà, voilà pour les capteurs, en plus du capteur d'empreinte et de reconnaissance faciale. Je ne sais pas si je vous ai donné mon impression sur le design, mais j'adore. Voilà, je trouve plutôt joli. Hein. Bon, je trouve ça fait assez gros au niveau objectif, mais je trouve que c'est franchement l'ensemble, franchement c'est plutôt joli. Moi j'aime bien. J'adhère complètement à ce design. Les goûts, les couleurs, après, ça se décide pas. On va passer à la partie logiciel. Allez, on passe à la partie, donc je l'ai dit, logiciel. Donc on est sur du ColorOS. ColorOS, Realme 8, c'est pareil. Donc Realme, après, bon, c'est exactement la même chose. Donc vous la connaissez tous. Et encore, j'ai revu, pour avoir les deux, souvent, il y a plus d'options qu'il y a sur Realme. Il y a des options qu'il y a sur l'un qu'il n'y a pas sur l'autre. Alors bon, c'est minime. Mais bon, on est sur du ColorOS, donc ça, vous connaissez tous. C'est une surcouche qui est plutôt classique hein, dans l'ensemble. On va baisser un peu la luminosité, je ne sais pas ce qu'il a, hop, avec le blanc. Classique dans l'ensemble. Et voilà, avec pas mal de personnalisation. Niveau fluidité, il n'y a rien à dire. C'est vraiment aux petits oignons, ça réagit au doigt et à l'œil, c'est agréable à utiliser et c'est très fluide. On va maintenant passer aux captures d'écran. Allez, le Antutu 821 1030. Le test de chauffe, on est sur du 44 degrés, 10 991 pour le PC Mark. Il est certifié L3. Donc le modèle chinois, en gros, sur Netflix seulement, hein, parce que sur Amazon, il n'y a pas de souci, sur Disney non plus. Sur Netflix seulement, tu n'auras pas un Netflix en HD. Voilà, tout simplement. Le Safety Net, il est passé. Le PC Mark, il est propre. Ah, j'ai déjà fait le PC Mark. Le Geekbench, le deuxième Geekbench. On a une suite logicielle de nettoyage de sécurité. 1 mètre de marge, le GPS test est très bien. 51 satellites fixés sur 65. On a le NFC. On a une suite de personnalisation où tu peux vraiment personnaliser pas mal de choses, ça c'est plutôt bien. Mode tiroir ou mode standard style iPhone ou Android tout simplement. Un mode sombre où tu ne peux pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. Les couleurs de l'écran vif ou naturel. Là c'est amélioration de netteté de l'image, amélioration des couleurs de la vidéo, mode vidéo HDR lumineux. Sommeil adaptatif, fréquence d'écran ou 120 ou 60, moi le test était fait en 60, il n'y a pas de mode automatique, ce qui est un peu dommage. Affichage de l'écran, tu peux cacher le trou ou cacher en bas, le truc inutile, mais bon après. Les retours tactiles, ils ont été vachement travaillés, en gros quand tu mets la petite animation, tu sens, c'est une petite animation avec une boule qui, voilà, et en fait tu ressens vraiment les actions que fait l'animation tout simplement, en vibration. Mais moi du coup, pour moi c'est gadget, puisque je désactive toutes les vibrations. C'est moi, et voilà, après vous faites ce que vous voulez. L'écran scindé, fenêtre flexible, bulle de retour rapide, lancement rapide, barre latérale intelligente, espace enfant, un mode simple, un mode conduite et un mode veille. Navigation système, boutons et gestes, connexion OTG. Hop là, on en était là. L'autonomie, donc sur une journée type de 13 heures, presque 13 heures, 12h56, j'ai utilisé 32% avec, alors faut pas regarder ça, avec 2h53 écran allumé, il me restait, tac, 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 il me restait, ben, j'ai utilisé 32%, donc il me restait 68%. Voilà, donc c'est plutôt correct, j'ai envie de dire. Ce Dimensity 8100 n'est pas très énergivore. On passe désormais à la partie photo. Alors, partie photo, hop. On a un mode nuit, on a un mode vidéo qui te permet de filmer jusqu'en 4K. Alors 4K,
60 fps, non 30 fps, 4K 30 fps max. On a un mode photo, un mode portrait, un mode plus avec Pro, Extra, HD, panoramique, macro, film, ralenti, timelapse, dual video view, stakers, photo d'identité, scanner de texte, scanner Breno et modèle solo. Voilà pour la partie photo. Donc je le répète, 50 mégapixels, un IMX 766 qui depuis 2 ans est le fournisseur officiel de chez Oppo, de chez Realme, de pas mal de téléphones. Il faudrait peut-être penser à changer pour la future génération. Donc il a fait ses preuves. Les photos, vous allez voir que bon, voilà, ça reste somme toute correct. Hein. Après, il y a une puce dédiée pour ce modèle-là, Marix Silicon X, là, une puce dédiée à la photo qui devrait améliorer surtout la nuit. Eh ben, on va voir ça de suite. Donc je vous mets, comme d'habitude, alors là, j'ai pas l'avis de notre pote là, professionnel origine, parce que du coup, ben, il est assez occupé, donc il n'a pas eu le temps de me faire le retour. Et comme j'ai besoin de faire la vidéo, ben, du coup, voilà. Du coup, ben, je vais vous mettre toutes les photos comme d'hab à l'écran, et vous aurez toutes les photos dans le lien Google Drive qui est dans la description de cette vidéo, où vous pourrez à loisir aller voir et zoomer dessus et faire ce que vous voulez avec. Et vous verrez un peu un aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et photo. Du coup, voilà, on se rejoint avec cet appareil photo frontal de 32 mégapixels. Donc du Sony 709 qui te permettra d'avoir un aperçu de stéréo, une capture sonore et une capture vidéo. Donc voilà, tu as pu voir toutes les photos que j'ai prises.
Bon, c'est classique, hein. C'est du MX 766. Alors, ce qui est marrant, c'est que Realme Oppo, c'est la même maison mère, hein, même bateau, on va dire, même si c'est comme Poco et Xiaomi. Hein. Non, non, c'est pas nous, on n'est pas ensemble. On n'est pas bête. Hein. Donc, du coup, vu que j'avais les téléphones en même temps, là, le Realme GT2 Master Edition, là, je sais plus lequel, et lui, j'ai pris les photos en même temps, ensemble. Et c'est assez marrant de voir que le traitement logiciel est vraiment différent entre les deux. Il n'y a rien à voir. Les couleurs ne ressortent pas pareil sur le 766 qu'il y a dans le Realme et le 766 qu'il y a dans ce Oppo. Donc il y a vraiment deux maisons différentes entre les deux niveaux traitement photo, j'ai envie de dire. Et voilà. On va dire que les photos, j'ai l'air un peu plus naturel sur ce Oppo, même si on peut voir une différence de couleur entre le grand angle et l'angle normal. Sinon, j'ai trouvé que les photos étaient plutôt correctes dans l'ensemble, sans être transcendant. Par contre, niveau de nuit, j'ai rien vu d'extraordinaire. Donc, quand les zones sont un peu éclairées, bon, ben, ça éclaire un peu mieux. Mais j'avais les mêmes résultats sur tous les autres modèles que j'ai fait à peu près ces derniers temps. Et par contre, de nuit presque totale, où il y a juste une petite lueur, là, bon, ben, ça fera pas de miracle. C'est pas du Vivo IQ, donc ça fera pas de miracle. Ça éclaire un peu la scène, mais bon, sans plus. Voilà. Par contre, le macro 4 cm, j'ai essayé de faire des photos avec, il est macro 2 mégapixels, c'est gadget, hein, il est vraiment pas opérationnel, il est inutile et il ne marche pas super bien. Et voilà, j'ai pourtant essayé de faire des photos pour essayer de vous faire un résultat correct et je n'y suis pas arrivé. Voilà. Allez, dernière partie de ce test, le son. Voilà, comme à chaque fois, c'est un éternel recommencement, mais voilà, c'est toujours pareil. Donc le parleur d'en bas, nickel, le parleur d'en haut, voilà quoi. À quand, je vais le répéter pour la 10e fois, mais bon, j'aimerais bien enfin avoir un téléphone où tu auras le même haut-parleur en haut et en bas. Ben, ça pourrait être utile quoi. Donc voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors je connais pas le tarif qui sera vendu en France, je me doute que bon, il sera à 799 €. Voilà, de Chine c'est 500. Donc du coup là, tu as un téléphone qui est, alors niveau design magnifique, hein, moi j'aime bien. Après tu aimes pas ce style iPhone-esque, ben, du coup t'as pas aimé les 3 dernières vidéos que j'ai faites. Moi j'aime bien, il est plutôt joli, il est léger, l'écran il est plutôt joli, même s'il manque un peu de luminosité. Dans l'ensemble il est plutôt correct. Hein. C'est pas la révolution à annoncer hein, comme d'habitude, mais franchement voilà, plutôt sympa ce petit Oppo là. Et c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.